Salut chers amis et bienvenue de nouveau sur cette chaîne YouTube. Et voilà, nous avons une nouvelle depuis hier venant de Petronpay. Et Petronpay nous annonce que désormais les retraits par Bitcoin sont possibles. Beaucoup se sont lamentés à propos des retraits. Et pourquoi les retraits se font seulement en Pétrons. Et avec Pétrons, vous voyez que quand Petronpay prend votre valeur en back-office après avoir enlevé les taxes de 10%, ils divisent ensuite par 5 000 parce qu'ils ont créé le Pétrons sur la base de 5 000 $, divisent par 5 000 $ avant de vous envoyer en Pétrons dans votre portefeuille MetaMask. Maintenant, si vous voulez gagner votre valeur de départ, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui avait retiré peut-être 100 $, vous voyez qu'après les taxes, il va rester 90 $. 90 $, il divise ça donc par 5 000 et vous envoie dans votre portefeuille MetaMask. Donc, pour retrouver les 90 $, vous savez qu'avant, quand le retrait était en Bitcoin, quand vous faites les retraits de 90 $, vous percevez les 90 $ et choses dans votre portefeuille. D'accord? Vous percevez toujours les mêmes dollars parce que vos dollars, là, 90, ça vous appartient, ça fait 90. Maintenant, avec ce que Petronpay fait, il divise par 5000 pour que vous puissiez retrouver donc ces 90. Donc, normalement, donc, pour que vous puissiez retrouver votre valeur de départ, les 90 $, il faudrait que la valeur du Pétrons, le prix du Pétrons, donc sur le marché, atteigne 5 000 $. Dans le cas contraire, ça veut dire que vous allez perdre. Et si ça excédait les 5 000 $, ça veut dire que vous allez gagner beaucoup plus. Donc, voilà un peu le jeu avec les Pétrons là. Donc, maintenant, Petronpay nous fait savoir depuis hier, ok, et comment les gens se plaignent, voilà. Maintenant, vous pouvez retirer votre argent par Bitcoin, mais à une condition. À une condition. Et voilà la condition. Petronpay dit que nous devons donc avoir au moins 100%, atteindre au moins 100% atteindre le seuil, c'est-à-dire le seuil de ton investissement dans une semaine afin de pouvoir retirer choses en Bitcoin. C'est-à-dire, ils disent à partir de comptant de minuit de lundi jusqu'à minuit de dimanche. Minuit de lundi jusqu'à minuit de dimanche. D'accord? Donc, par exemple, le lundi qui vient, vous pouvez commencer la nuit, c'est-à-dire que dimanche, donc l'intervalle de dimanche, lundi là, et donc à partir de minuit 01, donc ça compte à partir de là. Maintenant, le lundi là jusqu'à dimanche, le dimanche qui va venir alors, et le dimanche là à 23h59, si dans cet intervalle là vous avez pu accumuler au moins 100% de votre gain, selon votre plan d'investissement, ça veut dire que vous allez donc pouvoir retirer par Bitcoin. Et prenons l'exemple de quelqu'un qui a investi 100 $. Quand tu investis 100 $, tu es censé avoir combien en retour? 100 $, quelqu'un qui a investi 100 $, perçoit 1,5%. Et bon, comme tous les plans d'investissement, 1,5%, donc ça fait 1,5 $ de lundi à vendredi, parce que Petronpay paie uniquement de lundi à vendredi. Donc de lundi à vendredi, si on accumule, on additionne les 1,5 $ là, ça n'atteindra jamais, ça n'atteindra jamais 100%, d'accord? 1,5, si nous prenons 1,5 fois 5, ça veut dire que vous allez percevoir 7,5 $. Alors, comment pouvoir atteindre les 100% ça? C'est dire que vous devez atteindre 100%, ça veut dire que vous devez atteindre au moins combien? Vous devez atteindre 100 $. Si vous atteignez 100 $, là, vous pouvez retirer en Bitcoin. Est-ce possible? Oui, c'est possible dans le cas où vous amenez vraiment des agneaux à l'abattoir. Si vous pouvez amener des agneaux à l'abattoir, là, c'est possible. Des cobayes, quoi. Vous trouvez des cobayes, là, ça veut dire que ça serait possible. Donc, Petronpay nous exhorte à amener des cobayes. Voilà, en quelque sorte, le message, c'est ce que ça décrit, hein, d'amener des cobayes pour abattre. Parce que comment est-ce que vous pouvez faire la prospection encore de l'entreprise, demander à quelqu'un de venir investir
il va venir investir et puis après avoir des complications dans les retraits. Il faut passer par pour plusieurs protocoles qui est devenu compliqué, hein, qui sont ces protocoles-là qui sont très compliqués pour beaucoup de gens. Il faut des formations pour pouvoir, et c'est jusqu'à alors même, c'est difficile de pouvoir s'adapter. Alors, comment est-ce possible? Donc, moi, je trouve que c'est vraiment attirer les gens encore, vraiment, c'est vouloir exterminer carrément les gens. Parce que ça, ce n'est jamais, c'est difficile, à moins qu'un leader qui parvient à le faire. Au fait, il a voulu sacrifier son troupeau. Et beaucoup d'Africains, voilà, c'est eux qui tombent dans ce piège-là. Les réunions Zoom, quand vous allez aux réunions Zoom, c'est les Africains qui dirigent ça. C'est les Africains, vous allez voir, qui diriger cette réunion Zoom, toujours projeter les mêmes vidéos de choses du CEO et qu'on ne voit jamais en live. Donc, souvent, c'est les vidéos là, la même vidéo où il parle des bonus 3 stars, etc. Donc, vous voyez, et beaucoup de leaders donc sont là pour traîner leurs amis donc dans le trou, et ce qui n'est pas bien. On est en train de se plaidoyer pour pouvoir plutôt pour qu'ils puissent soit ramenés en Bitcoin. Et voilà cette condition qu'ils posent, cette difficile condition là qu'ils sont en train de poser. Hein? Ou soit s'ils ne veulent pas ramener en Bitcoin, ils veulent valoriser leur propre crypto-monnaie. Alors le mieux à faire, c'est au moins c'est de permettre que les gens puissent investir en Pétrons aussi. Si nous retirons en Pétrons, alors investissons aussi en Pétrons. Mais ils n'ont pas encore agréé cela, et voilà, ils viennent encore avec cette nouvelle-là de venir, nous devons, avec une condition tellement difficile. Pour ces leaders africains-là, la plupart donc sont des pions, juste des pions, des marionnettes. Ils ne font que suivre la bande de Johnny Grant, de Monsieur Johnny Grant, le supposé CEO. Donc, ils ne font que suivre cette bande-là. Donc, au lieu d'amener un vrai changement, au lieu d'impacter pour un bon changement, alors voilà les changements qui s'opèrent actuellement. Des promesses qui se font donc dans le Zoom, lors du Zoom meeting, tu vois que non, ils ne maîtrisent pas totalement le sujet. Parce que eux aussi ne sont que des marionnettes là-bas. Tout ce qu'ils disent là, non, ce n'est pas aussi ça en tant que tel. Voilà pourquoi moi, j'essaie même de participer à ces réunions Zoom. Donc, parfois, tu vois, c'est du n'importe quoi, c'est de la manipulation seulement, c'est des mensonges seulement, tu vois là-bas. Ce n'est pas bien du tout. Nous ne pouvons pas, Africains, sortir de notre nid avec ce genre de comportement-là. Avoir le pied lié pour défendre certains blancs-là, cachés quelque part derrière leur ordinateur, et nous manipulant. Donc, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous devons ouvrir les yeux et puis prendre les meilleures décisions, hein, les meilleures décisions pour un bon avenir des jeunes Africains. Donc, il y en a qui souffrent beaucoup pour pouvoir gagner leur pain de vie. Et ils vont injecter sur ces plateformes-là, donc, et après se retrouvent dans des situations lamentables. Il faut comprendre que la plupart des ROI, là, ça finit toujours mal, parce qu'il faut toujours amener des gens pour que la compagnie vive, d'accord? Pour que la compagnie vive. Tant que si ça s'arrête, il y aura de la difficulté. Il y aura de la difficulté. Voilà pourquoi vous voyez que maintenant, ils voient que les gens ne viennent plus comme ça investir. Alors, ils changent d'alternative. Donc, pour eux, ce qui serait bien pour ramener des gens dans le panneau, étant donné que beaucoup aspirent à retirer en Bitcoin. Maintenant, ils se proposent, OK, venez, et puis, vous voulez retirer en Bitcoin, non? Donc, faites un effort pour avoir au moins 100% de votre investissement au cours de la semaine, et là, vous serez en mesure. Sachant que vraiment, c'est vraiment une mission presque impossible, surtout pour les petits investisseurs. C'est une mission presque impossible. Parce que imaginez, comme je le disais tantôt, si tu mets $100, tu as un plan d'investissement de $100, ça veut dire que c'est 7,5 seulement tu peux recevoir dans la semaine. Dans la semaine. Donc, il faut se baser sur des parrainages avec des bonus binaires que vous pouvez accumuler chaque seul qui pouvaient vous amener booster jusqu'à peut-être les 100%. Une mission vraiment presque impossible. Je veux dire que le Bitcoin n'a jamais été un problème très grave.
Et maintenant, parce qu'ils voient que beaucoup, depuis qu'ils ont commencé leur truc là, leur machin là, les gens n'arrivent plus à venir à investir en tant que tel ou même rénover leur compte. C'est devenu compliqué. Alors voilà, ils prennent cette stratégie là pour motiver les gens. En fait, c'est pour motiver encore à mener des cobayes, c'est tout. Donc, il faudrait juste mettre comme le vrai message, c'est la motivation pour amener de nouvelles cobayes, ouais, pour afin d'exterminer. Ça, c'est tout ça. Ça, c'est la vérité tout court. Donc, voyez-vous, donc, nous devons prendre conscience de tout ça là. Vraiment, les plateformes avec retour sur investissement là, ça finit avec des vraiment déceptions très graves. Ce sont des déceptions, ça. Hein, les gens ne s'attendaient pas tellement à ça. Ils sont là, ils n'ont pas scammé en tant que tel, mais c'est un scam au fait silencieux. Ça, c'est un scam silencieux. On peut l'appeler, si je peux me permettre le mot. C'est un scam silencieux, puisqu'ils sont là comme si ils sont en train de continuer par aider les gens, mais au fait, ils sont en train de manipuler. Il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Et quand aujourd'hui les gens, beaucoup de leaders là se sont accrochés de sorte que aujourd'hui quand tu parles mal de Petron-P, quand tu critiques Petron-P, des gens c'est comme s'ils peuvent tuer même à cause de ça. Si tu parles mal, c'est comme ils peuvent même t'exterminer à cause de ça. Ça ne sert à rien, un leader n'est pas comme ça. Un leader n'est pas comme ça. Comme on voit aussi en Afrique souvent des chefs d'État que les gens suivent quand la politique est mauvaise, au lieu de se lever aussi de dire que non, ça c'est pas bon, les gens continuent pas à suivre et encourager, et voilà, c'est pas bon du tout, c'est tellement mauvais. Un leader, au fait, quand c'est lui, il montre le chemin. Et quand il prend le chemin, bon, les gens, il a donc une vision et les gens le suivent. Voilà. Maintenant, quand ce n'est pas bon, quand il y a le danger, il doit s'arrêter. Et maintenant, il offre de nouvelles stratégies. Soit on stoppe carrément, on rebrousse chemin, ou soit on cherche, on cherche un autre chemin, une nouvelle stratégie pour pouvoir aboutir là où on veut aller. D'accord. Donc, c'est comme ça, normalement, un leader doit se comporter, non juste, voir les leaders qu'ils ont gagné quoi, ils ont gagné beaucoup de joyaux avec la compagnie. Et aujourd'hui, quand tu parles un peu, ils voient que les choses vont mal, ils ne veulent pas dire la vérité en face. Ils ne veulent pas dire la vérité en face. Au lieu de parler vraiment à les gens, aux CEO et autres là de Petron-P, vraiment, voilà. Donc, depuis les plaidoyeries qui se font là, c'est ce que vous avez trouvé pour nous ramener. C'est vraiment pitoyable. C'est ce que vous avez trouvé comme solution. Donc, sincèrement, ça n'encourage pas du tout. Et moi, je n'encouragerais plus encore des gens, vraiment, surtout de se mettre encore dans les trucs de ROI, les retours sur investissement, les placements d'argent. Voyons, après avoir fait beaucoup d'argent dans comment dit-on, dans les bitcoins là, hein. Vous savez que de mars mars 2020 jusqu'à mars 2021, le bitcoin a grimpé jusqu'à 9 fois. C'est multiplié jusqu'à 9 fois. Et Petron-P a beaucoup fait d'argent, ne serait-ce que dans les bitcoins. Voilà pourquoi moi j'encourage maintenant les gens. Hein, il faut soit les crypto-monnaies, apprenez comment investir dans les crypto-monnaies vous-même, et formez-vous dans le trading, formez-vous dans le e-commerce, le dropshipping. Ça vous rapportera. Au moins si tu gagnes, tu sais que tu as gagné, tu as perdu, tu sais que tu as perdu. C'est plus encourageant, c'est mieux de faire, parce que toutes ces plateformes-là finissent toujours mal, avec beaucoup de regrets. Finissent toujours mal, très mal, et ça fait tellement mal. Vous allez voir des fioles que vous allez amener après, ils n'arrivent pas à eux percevoir, à jouir de ce que vous leur avez promis au début. Alors, comment vous allez vous sentir, même si vous avez gagné quoi que ce soit. Donc, ne vous basez pas uniquement que non, ce sont des risques et autres là, et apprendre qui ne risquent rien, n'a rien, toujours avec le même langage là. Oui, on sait ça, on connaît ça, mais on ne met toujours pas les deux pieds dans la rivière. Il faut faire beaucoup attention. Pas toujours mettre les deux pieds dans la rivière pour tester la profondeur de la rivière. Ok, les gars, à bon entendeur, salut, à plus, ciao, ciao, dans le prochain numéro